Votre magazine Citoyen de la route vous est offert par Sans Lame Assurance. Nous continuons notre série d'émissions consacrées aux panneaux de signalisation. Aujourd'hui, nous allons voir les panneaux d'obligation. Comme leur nom l'indique, ce sont des panneaux qui obligent le conducteur qui les voit à adopter un comportement précis. Tout comme les panneaux d'interdiction, ce sont des panneaux de prescription absolue, c'est-à-dire l'usager n'a aucun autre choix que de faire ce que le panneau demande. Mais avant de commencer, comme toujours, nous allons faire un tour en ville pour un micro-trottoir. Les conducteurs connaissent-ils les panneaux d'obligation? Commençons par ce panneau d'obligation de voie réservé exclusivement aux bus. C'est la sécurité routière. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ce panneau, s'il vous plaît, rapidement? Le nom de ce panneau? Oui, c'est... Bon, je ne sais pas pour le moment. Tu sais pas? Tu sais pas? Oui. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ce panneau, s'il vous plaît? Rapidement. Je sais pas. Comment? Je sais pas. Merci. Le nom de ce panneau. Un panneau routier. Quel est son nom? Aucune idée. C'est un panneau de danger ou bien c'est un panneau d'obligation ou bien c'est un panneau d'interdiction? J'ai aucune idée. Arrêt de bus. Arrêt de Bus. Arrêt de bus. C'est un panneau de sens interdit, non? Ça c'est interdit. C'est quel panneau? Hein? C'est dommage. Aucun usager rencontré ne connaît ce panneau. Voyons avec ce panneau voie réservée aux cyclistes. Bon, je ne sais pas, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas? Il faut apprendre les panneaux, s'il vous plaît. Le nom de ce panneau, s'il vous plaît? J'ignore ça. Tu ignores. Madame, bonjour. Bonjour. Votre casque est où? On l'a oublié. Oubliez, hein? C'est pas bien. Hein? Et puis on avait volé l'autre. C'est ça qui a fait que maintenant là. Il faut payer. Est-ce qu'on peut avoir le nom de ce panneau, s'il vous plaît? Aucune idée. Aucune idée. Merci. Ça, c'est pour les cyclettes. C'est pour les Bicyclettes. bicyclettes. Oui. Est-ce que les motos aussi peuvent emprunter cette voie? Impossible. Hein? Impossible. Merci. Au moins quelqu'un qui connaît. Félicitations à lui. Allons maintenant à l'école des panneaux d'obligation. Comment les reconnaît-on? Les panneaux d'obligation ont la forme ronde, comme les panneaux d'interdiction, mais eux, ils ont un fond bleu et entouré d'un ruban blanc. Et à l'intérieur, vous avez l'information qui est communiquée avec un pictogramme en forme de flèche. Maintenant qu'on les reconnaît, commençons par ces panneaux d'obligation qui dictent une direction précise obligatoire à suivre. Ce panneau nous dit obligation de tourner à gauche avant le panneau. Vous avez son second ici qui nous dit obligation de tourner à droite avant le panneau. Je ne dépasse pas le panneau avant de faire d'exécuter l'ordre donné. Donc, à la vue de ces deux panneaux, soit je tourne à gauche avant le panneau, celui-là, ou bien je tourne à droite avant celui-là. Quand je prends ce panneau, c'est obligation de tourner à droite à la prochaine intersection. Contrairement à celui-là, lui, il nous dit obligation de tourner à droite à la prochaine intersection. Ce qui veut dire que je dois dépasser ce panneau avant d'exécuter l'ordre. Alors que celui-là, j'exécute l'ordre avant d'arriver au panneau. Celui-là, je le dépasse avant d'exécuter l'ordre de tourner à droite. Je ne tournerai ni à gauche, ni continuera tout droit. Je tourne à droite, comme c'est indiqué sur le panneau. Ce panneau d'obligation nous impose une vitesse minimale à laquelle tout conducteur doit rouler. Il diffère du panneau d'interdiction qui limite la vitesse maximale. Pour éviter les accidents dans la circulation routière, il est indiqué que cette circulation soit fluide. Et certains panneaux d'obligation participent à la fluidité de la circulation. Par exemple, quand je prends ce panneau-là, souvent ça se voit sur les autoroutes, l'obligation est faite à l'usager de rouler au minimum à 30 km/h. Ce qui veut dire que lorsque vous roulez anormalement, dans la circulation, c'est-à-dire vous avez une vitesse anormalement basse, vous constituez aussi une pierre d'achoppement dans la circulation, vous entravez la bonne circulation.
Donc, ce panneau, par exemple, il nous interdit de rouler moins de 30 km/h. Souvent, ça se voit sur les voies à grande vitesse. Donc, ça élimine les usagers qui vont lentement, c'est-à-dire les tracteurs, les motocyclettes et autres, qui ne peuvent pas aller au-delà de la vitesse recommandée, sont éliminés de cette circulation-là, ce qui permet d'avoir une circulation fluide et éviter des zones de conflit qui provoquent des accidents. À la différence du panneau d'interdiction qui limite plutôt de haut la vitesse recommandée, quand vous voyez le panneau d'interdiction, vous ne pouvez pas dépasser le chiffre indiqué, c'est-à-dire limitation de vitesse à 50 km/h, vous avez le chiffre 50, vous êtes tenu de rouler en dessous de 50. Alors que ici, vous êtes tenu de rouler au-dessus de 30. Donc, si vous roulez en deçà de 30, vous êtes en infraction. Au-delà de ces panneaux qu'on rencontre très souvent sur nos routes, d'autres panneaux d'obligation existent. Il est à noter qu'il existe des panneaux de fin d'obligation. Voyons quelques-uns. Comme les panneaux d'interdiction, les panneaux d'obligation aussi ont des panneaux de fin d'obligation. Donc, par exemple, la forme est toujours le fond bleu, mais barré d'une bande rouge. À travers nos micro-trottoirs, le constat est amer. Plusieurs conducteurs sont au volant des voitures et au guidon des motos en circulation sans connaître les panneaux. Ce qui est vraiment dommage et très dangereux. La méconnaissance du code de la route est l'une des principales causes des accidents. Allons tous à l'école de la route pour limiter les dégâts. Sécurité routière, tous engagés. Son lame assurance, vivez en toute confiance.